Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour un tuto pochette. J'étais allée faire et puis je me suis dit allez autant vous filmer et puis vous faire un petit tuto, ça va être vite fait. Donc ces pochettes récup, que de la récup, j'ai envie de vous dire, à part le washi et les tampons hein, pour les tamponnages. Donc je m'explique, j'ai déjà fait, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait ces deux-là, donc ça c'était ma première, voilà, avec Louis Armstrong, je l'ai trouvé sympa et j'ai fait celle-ci, voilà. À l'arrière, ça se présente, alors j'ai pas fait la même chose, maintenant je vais faire comme ça à l'arrière, au départ, vous voyez, j'ai un peu tâtonné, on va dire, et je fais aussi celle-ci en arrière, mais j'ai pas fait le devant. Donc en fait, donc quand vous l'ouvrez, ouais, donc attendez, on va faire celle-ci, je vais vous montrer plutôt celle qui sera définitive. Quand vous l'ouvrez, et vous voyez, vous pouvez mettre des scrap bidules dedans, et puis hop, vous la refermez comme ça, vous enlevez la petite opercule pour la sceller, voilà. Et puis ça fait des petites pochettes sympas pour offrir aux copines. Donc c'est parti pour le tuto. Donc les pochettes, les enveloppes, la pochette c'est une enveloppe, c'est récup. L'image de Louis Armstrong, c'est récup, je vous l'avais montré. Alors j'ai également fait, j'ai pas fini mais je vais quand même vous les montrer. Je trouvais que ça pouvait être sympa aussi, donc je m'en suis gardé aussi un petit peu pour faire des cartes d'anniversaire pour hommes. Donc je les ai collées, vous voyez, sur un fond. Bon, j'ai juste tamponné là ma petite papate, découpée comme ça. Et puis là, je mettrai une étiquette bon anniversaire. Vous voyez, un peu dans le même style que la collection privée, je mettrai bon anniversaire. Et puis voilà, ça vous fait une petite carte d'anniversaire toute simple. J'aime bien avoir des cartes en avance des fois pour... vous avez un envoi vraiment rapide. Vous n'avez pas le temps de créer des cartes, vous en avez d'avance. Voilà. Donc je vais m'en garder un peu pour faire ça et je m'en suis mis aussi pour faire des pochettes. Alors les pochettes, je vous explique tout. Donc ça, ce sont mes pochettes que j'avais à l'époque où je travaillais dans la publicité. Donc je les avais gardées parce que je trouvais que la qualité du papier était très bien. Hein, vous voyez, c'est des pochettes qui sont déjà scellées. Après, vous pouvez prendre, vous savez, les pochettes d'Action. Hein. Donc moi, je les coupe en biais, comme ça, j'enlève la pub. Donc, que je vous montre une qui est déjà coupée en biais. Donc j'avais coupé en biais avec un massicot qui fait style, vous voyez, cranté. Alors, si vous avez des ciseaux crantés, etc., c'est pas mal. Vous coupez. Bon, je trouve que couper en biais, c'est la fantaisie qui peut être sympa. Vous voyez, j'ai coupé comme ça parce que comme ça, là, j'ai enlevé la pub. Ça, je garde pour faire des découpes. Ah, je vous dis tout, je garde tout. Et donc, ça vous fait quelque chose comme ça. Donc après, je replie pour avoir, vous voyez, la pochette pliée comme ça à l'arrière. Donc ça, c'est tout simple. Ensuite, dans, vous savez, les magazines gratuits, je vous avais proposé d'ailleurs cette photo. Donc, c'est dans la page du magazine, il y avait Louis Armstrong et j'aimais beaucoup le style. D'abord, moi, j'adore le jazz, donc d'une. Et puis, bon, j'aimais bien le côté, vous voyez, graffiti un peu comme, enfin, ça fait, justement, ça fait journaling un peu, j'aime bien. Donc, je les ai découpés. Hein, j'ai enlevé forcément le texte qu'il y avait au-dessus, en dessous. J'ai mis ma petite pâte de Bernie. J'ai 36 perforatrices de pâte avec différentes dimensions. Donc, vous voyez, j'ai fait avec celle-ci. Donc, c'est une perfo que j'ai achetée là récemment sur Vinted. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis fait mon petit tas. Donc, on va faire une pochette. Donc déjà, je vais commencer par coller l'image sur le devant. Donc moi, je vais prendre cette colle-là là, que j'ai acheté là. C'est trop bien. Ah, j'en ai deux là. Chez Maxilo. Alors franchement, c'est vrai qu'au niveau qualité, par rapport à Action, ils sont vachement
Enfin, ils sont quand même mieux. Bon, ceux d'Action sont bien, hein, mais c'est au même prix. Et donc, autant vous dire que autant faire. Donc là, je la colle, vous voyez, vers le bas, de manière à ce que... Ah mince, je l'ai mal collé. Non, bah alors, je l'ai fait un peu gondoler. Bon, c'est pas grave. Je la colle de manière à ce que, vous voyez, il y ait le cadre blanc tout autour et que là, c'est plus large pour y poser mon washi. Donc, j'ai fait avec les touches de piano. J'ai fait avec les papillons. Cette fois-ci, on va faire avec les notes de musique. J'adore. Je trouve ça trop beau. Donc, hop, je mets mon washi note de musique en haut. Je coupe au ras. Comme ceci. Donc, comme je vous dis, hein, l'enveloppe, c'est de la récup. L'image, c'est de la récup. Si vous avez des magazines gratuits, feuilletez-les. Vous allez peut-être trouver vraiment des images sympas. Là, vous voyez, c'était à l'intérieur. Franchement, ça rend bien, quoi. Donc là, en musique, eh ben, je vais le camoufler. Donc, chute. C'était des chutes de papier craft, hein, que j'avais par rapport à d'autres découpes. J'ai acheté récemment ce tampon de Scrap Didi où c'est marqué collection privée. Je trouvais ça sympa parce que bon, ça fait un petit clin d'œil du fait que bon, ce qu'il va avoir dedans, bah, c'est du fait main, donc c'est pièce unique, on va dire. Bon, après, c'est pour vous offrir des choses, donc je ne sais pas trop ce qu'il y aura. Peut-être des tamponnages, peut-être des découpes, peut-être des ATC, des formats d'échange, quoi. J'en sais trop rien. Voilà, donc je camoufle en musique en mettant ça par-dessus, comme ceci. J'ai acheté en même temps que la papate de chien cette petite perfo note de musique que j'adore. Dans une chute de papier, ben, vous voyez, j'ai découpé hop, plein de notes de musique en noir. Et puis ben, j'en rajoute un petit peu, comme ça, à cheval sur l'image. Hop, avec mon crayon touche à tout. Alors, si ça vous intéresse, j'avais fait le tuto de ce crayon. Si j'y pense, je mets comment dire, le tuto. Mais bon, souvent, je vous dis ça, puis j'oublie après, quand je télécharge la vidéo, de vous mettre les tutos. Voilà. Donc là, j'en ai mis que 2. Je vais peut-être en mettre 3. Mais comme c'est déjà des notes de musique, je ne sais pas si c'est bien. Bon, on va tenter. Donc, vous voyez, je les mets un petit peu n'importe comment. Donc, je préfère mettre d'abord la colle sur le papier et rajouter l'élément après. Je trouve ça beaucoup plus pratique. On s'en met moins sur les doigts aussi. Alors, veux-tu venir, toi? Voilà. Si, c'est pas mal. Voilà. Donc, mon devant, il est fait. Vous voyez, c'est très vite fait. On va passer à l'arrière. Donc, là, j'ai encore la publicité, le nom. Donc, je me suis trouvée... pareil, commande Vinted, mais bon, ça, je pense que c'est des tampons genre Temu, enfin, de site chinois, hein, j'imagine. Donc, j'avais acheté ça, je l'ai trouvé trop bien. Bah, ça fait des petits tampons de fond. Donc, j'ai pris celui avec des notes de musique, donc c'est-à-dire celui-ci, là, la rose. Et puis, vu que c'est des fonds, bah, je me dis, ça va bien camoufler. Alors, bon, ça ne camoufle pas complètement, mais on s'en fiche un peu. Alors, je peux remarquer, mettre avant un petit trait, c'est vrai que je n'avais pas fait, comme ça, un petit trait noir, même si c'est pas régulier, ça a son style, je trouve. Et puis après, je tamponne par-dessus, en laissant une petite marge blanche, je trouve ça très sympa. Et je fais, voilà, un deuxième. Comme ça, ça fait, vous voyez, comme une petite barre. Alors bon, ouais, j'aurais peut-être pas dû. Franchement, j'aurais peut-être pas dû mettre le... C'est parce qu'en fait, vous voyez, là, ça fait une inscription. À la rigueur, c'est plus discret. Ouais, j'aurais dû laisser plutôt comme ça que de faire le trait. Bon, c'est pas grave. Voilà.
Ou alors je fais le trait, je fais d'autres traits un petit peu en continu. Bon, voilà. Ensuite, je mets mon tampon de crâneuse dans l'angle en haut. Alors, il faut que j'appuie bien parce que je pense qu'il va falloir que je le réarme au niveau encre. Donc, j'ai mis mon petit tampon de crâneuse. Alors, je sais que vous les adorez, ces petits... je vais vous en offrir. Ces petits tampons. Donc ça, en fait, je vous réexplique. C'est très... J'en ai fait plein. En fait, ça, c'est un tampon bois que j'avais acheté également sur Vinted, qui doit être de Florilège, ouais, c'est ça, de Florilège Design. Donc, je le tamponne sur du papier cracotte. Et oui, tout se recycle. J'ai la perforatrice ronde. J'ai la perforatrice un petit peu plus grande dentelée. Donc, je découpe dans de la brique de lait pour avoir de l'argenté. Et je mets entre les deux une petite pastille comme ça. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis bah, pour fermer, je reprends une petite pastille comme ça. Je la mets au ras comme ça. Vous voyez, au ras du rabat. Je l'enlève. Je prends mon étiquette et je la mets de moitié. Voilà, comme ceci, à cheval. Et après, sur ce côté-là, là, je vais remettre une deuxième pastille que je ne vais pas forcément défaire parce que je la déferai quand j'aurai rempli mon enveloppe pour la sceller. Voilà. Et voilà, une petite pochette de fête. Alors moi, vous savez, j'adore travailler en série. Donc, je vais... Alors, je ne vais pas continuer là parce que... il est 12h30, il faut que je mange et que je reparte. Mais bah, je pense que je continuerai bah, en faire d'autres, en faire plein d'autres. Moi, j'aime bien avoir des pochettes d'avance comme ça. Dès qu'on a des choses à vous mettre dedans, bah voilà. Et je trouve que le rendu est très sympa. Voilà. Donc, récup. Vous voyez? Des fois, on achète des blocs, mais il n'y a pas forcément besoin. L'image, c'est de la récup. L'enveloppe, c'est de la récup. Les touches de musique, c'est de découper dans des chutes. L'étiquette, c'est découpé dans des chutes. Et je vais peut-être même rajouter 2 petits strass de chaque côté. Bon, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà. Alors, l'étiquette, je ne vous ai pas montré. Non, j'ai dû la ranger. C'est une perfo Stampin' Up. Moi, vous savez, mon amour pour les perfos. Voilà. Donc... un petit tuto, donc ça c'est pareil, bah, étiquette, enfin l'étiquette c'est récup, hein, vu que c'est du papier d'emballage de cracotte, du papier de briques de lait, et puis bah ça c'est juste un tamponnage, hein, donc voilà, ça vous fait des petites pochettes sympas. Sur ce, on vous fait plein de big bibis, on espère que ce tuto vous aura plu et va vous inspirer. Alors forcément, vous n'aurez pas forcément les mêmes motifs, mais pourquoi pas, hein. Pensez à la récup. Voilà, c'est aussi ça le scrap, de la récup, du partage et de la récup. Allez, big bibis et des créations.